Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les 5 news WWE de la semaine, et cette semaine on va notamment s'intéresser à la nouvelle championne Asuka, Bray Wyatt ou encore Finn Balor. Allez, c'est parti pour les news. Pour ceux qui souhaitaient voir les membres de The Elite à la WWE, il est temps de définitivement oublier l'idée. Cody Rhodes avait confirmé il y a quelques semaines qu'il a refusé une grosse offre de la WWE récemment. Et le journaliste Dave Meltzer a confirmé cette info, disant que la WWE a proposé de très gros contrats à Cody Rhodes ainsi qu'aux Young Bucks. Apparemment, la fédération a proposé des contrats de type main eventer avec des salaires à 7 chiffres pour les 3 lutteurs qui auraient directement été parmi les lutteurs les mieux payés de la fédération. Mais les membres de The Elite ont tous refusé les contrats proposés par la WWE. Ils sont censés annoncer leur futur début janvier dans la série YouTube Being The Elite. La création de la All Elite Wrestling ne devrait donc plus trop tarder. En parlant des anciens membres du Bullet Club, parlons maintenant de Gallows et Anderson. Depuis plusieurs mois, les deux lutteurs n'apparaissent quasiment plus à SmackDown. Cela pourrait changer avec les changements annoncés par les McMahon, mais malgré cela, les deux lutteurs semblent être très déçus de leur parcours au sein de la WWE, où ils ont été mis de côté assez rapidement, après avoir été l'une des plus grandes équipes au Japon pendant plusieurs années. Les contrats des Good Brothers prennent fin en 2019 et selon les rumeurs, ils pourraient quitter la WWE afin de rejoindre la AEW ou alors retourner au Japon à la New Japan. D'ailleurs, cette semaine, l'un des cofondateurs du Bullet Club, Tama Tonga, a tweeté Gallows et Anderson en leur demandant s'ils étaient prêts pour un nouveau tour. Tama Tonga sous-entend que les Good Brothers pourraient effectuer leur retour au sein du Bullet Club et apparemment la New Japan aurait contacté les deux catcheurs afin de leur faire une offre. Affaire à suivre. La rivalité entre Becky, Asuka et Charlotte bat son plein à SmackDown. Et Ronda Rousey n'est pas très loin, elle qui a des comptes à régler avec Becky et Charlotte. Comme je vous en avais parlé dans ma review de TLC, beaucoup de fans supposent que Becky va participer au Royal Rumble féminin qu'elle va remporter afin de défier Ronda Rousey pour le titre de Raw à WrestleMania. Mais lors d'un épisode du show Main Event, la WWE vient d'annoncer que lors du Royal Rumble 2019, Asuka défendra son titre contre Becky Lynch. Donc Becky ne devrait pas être annoncée comme participante du Royal Rumble féminin. Mais comme la WWE aime les surprises, il ne faut pas exclure la possibilité de voir Becky perdre son match face à Asuka en début de soirée, puis intégrer le Rumble match plus tard dans la soirée et le remporter. Beaucoup d'entre vous attendent le retour de Bray Wyatt. Eh bien sachez qu'il devrait effectuer son retour la semaine prochaine pour participer au House Show de Raw. Il devrait y affronter John Cena qui va également effectuer son retour à la WWE pour une vingtaine de shows non télévisés. Selon les journalistes américains, Wyatt devrait effectuer son retour devant les caméras début janvier, probablement lors du premier Raw de 2019, et il se pourrait que la WWE modifie légèrement son personnage. John Cena, lui, a annoncé qu'il n'apparaîtra pas à la télé lors de ce passage de quelques semaines à la WWE, mais comme toujours, une surprise est possible. Cena repartira en tournage pour un nouveau film dès le 20 janvier 2019. Comme vous avez pu le voir lors du dernier épisode de Raw, les McMahon ont annoncé de grands changements au sein de la fédération et une nouvelle ère. Dorénavant, ils souhaitent écouter les fans, et ils ont promis de nouveaux visages et plus d'opportunités. Eh bien, il y a un catcheur qui devrait profiter de ces opportunités du côté de Raw, il s'agit de Finn Balor. Le journal Wrestling Observer annonce que Balor sera le premier à réellement profiter de ces changements, et qu'il va recevoir un push majeur qui va durer assez longtemps, afin d'en faire l'un des top babyface de la fédération. Finn Balor serait très apprécié par les officiels qui ont remarqué que la foule soutient clairement l'Irlandais semaine après semaine. Malheureusement, suite à sa blessure après avoir remporté le titre universel, il avait dû abandonner son titre et il a plus ou moins été mis de côté depuis. C'est donc une bonne nouvelle pour Balor qui pourrait apporter un peu de fraîcheur dans le main event de Raw. Les retours imminents de Kevin Owens et Sami Zayn devraient également bien aider le show. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Alors êtes-vous pour un push pour Finn Balor? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. On se retrouve ce week-end. Ciao tout le monde!